ils ont commencé à envoyer les tweets. Vous avez vu encore à envoyer son tweet où il veut se justifier. Parce que quand il vient parler de convictions, il dit j'ai des convictions religieuses. Il ne sait pas de quoi il parle. Monsieur encore ne sait pas de quoi il parle. Parce que lorsqu'on dit qu'on a des convictions religieuses, ça veut dire qu'on défend ces convictions-là en posant des actes. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes tolérant. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, si vous êtes tolérant, ça dépend de ce que vous tolérez. Être tolérant ne signifie pas qu'on tolère des bonnes choses. On peut tolérer des bêtises comme celle-là, par exemple, l'homosexualité, qui veut tuer notre identité nationale. Hein? Vous pouvez tolérer ça, vous pensez que vous êtes en droit de le faire, mais vous n'êtes pas en droit de le faire. Parce que si vous parlez de conviction religieuse, la conviction s'affirme. Les députés qui ont parlé de conviction religieuse à l'Assemblée, ils ont posé un acte en votant contre par rapport à leur conviction. Or, la religion à laquelle vous prétendez appartenir ne prône pas l'homosexualité. Donc, si vous êtes vraiment attaché aux convictions religieuses, votre religion condamne l'homosexualité. Parce que vous êtes soi-disant griffes chrétiens. Donc, si vous êtes de l'église, que ce soit catholique ou protestante, vous ne trouverez aucun texte dedans qui autorise l'homosexualité. Aucun texte. Et la Bible est claire. Donc, celui qui est chrétien a quoi comme référence? Si tu es chrétien, tu as quoi comme référence? Tu as la Bible. Et la Bible dit quoi? La Bible est claire. Dans Lévitique 18, 22. La Bible est claire. Dans Romains 1, 27. La Bible est claire. Dans Lévitique 23. Donc, celui qui se reconnaît de la chrétienté ne peut pas dire qu'il défend ses convictions chrétiennes en balayant la parole de Dieu. Or, c'est la Bible qui fait, n'est-ce pas, le fondement de la chrétienté. Tout comme le musulman, c'est le Coran qui fait le fondement de l'islam. Quelle conviction va aller outre ça en employant? Il faut seulement dire que vous allez à l'église pour des besoins électoraux. C'est-à-dire pour avoir l'électorat, vous allez danser à l'église pour un électorat ecclésiastique ou pour s'attirer les fidèles, pour s'attirer les électeurs. Mais ce n'est pas une chrétienté parce que c'est en temps chaud qu'on reconnaît si quelqu'un est chrétien ou pas. Les députés qui ont voté contre cette bêtise-là à l'Assemblée nationale ont bien dit c'est pour affirmer nos convictions religieuses. Et ils ont dit notre religion ne le permet pas. Et ils ont agi. Vous avez plutôt des convictions politiques. Là, je suis d'accord avec vous. Parce que vous défendez vos convictions politiques. Parce que pour vous, rester encore à votre poste, il faut bien que vous défendiez votre conviction politique. Même si ce que vous défendez est indéfendable, mais pour des raisons politiques, vous gardez votre poste de peur que vous ne soyez viré, d'ailleurs vous le serez. Vous vous battez pour ça. Après, vous allez vous retrouver à vous justifier toujours. Ah, vous savez, c'est la politique. Hein? Je n'avais pas de choix. C'est la politique. Vous vouliez que je fasse quoi? C'est ça que vous allez dire demain. C'est ça qui va se dire demain. Parce que ce que vous défendez est indéfendable. C'est le Premier ministre. Et après, vous ajoutez que vous êtes contre la peine de mort. La peine de mort? Mais la peine de mort existe au Gabon. Depuis que vous, moi je ne parle pas des autres époques, depuis que vous êtes Premier ministre, il y a eu combien de crimes au Gabon qui sont non élucidés jusqu'à aujourd'hui? Combien de crimes qui sont lettres mortes jusqu'à présent? Les crimes rituels, les crimes, les assassinats, les crimes économiques, aucun résultat. Et vous parlez de justice, vous parlez de discrimination. Hein? Ça c'est la discrimination aussi, c'est la stigmatisation. Et on ne peut pas utiliser le mot stigmatisation ou discrimination lorsqu'il s'agit d'éradiquer un phénomène qui veut prendre l'ampleur dans notre pays. Lorsqu'il s'agit de parler de l'homosexualité, ce n'est pas la discrimination. Ça ne fait pas partie de notre société. On ne connaît pas ça. Donc ce n'est pas une stigmatisation. Toi-même, tu peux dire enfant ce que signifie l'homosexualité. Traduis ça enfant. Ça veut dire quoi enfant? Homosexualité. Alors, donc, il ne faut pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, si vous aimez les PD, le mieux, c'est de créer un centre. Ça se passe en Allemagne. Créer un centre où on va les soigner. Parce que c'est des malades. Les PD, c'est des malades. C'est les gens qui ont un dérèglement hormonal. Il faut les soigner et injecter des substances.
Ou bien pendant 8 jours, ils prennent le gingembre et le miel. Ça va partir. Ou bien on leur fait des délivrances. Quand vous êtes au service du diable, il finit toujours par vous décevoir. Il n'y a que Jésus qui ne déçoit pas. Mais le diable, son travail, c'est décevoir. Amener les gens au péché. On sait aussi, on le sait bien dans notre pays, que parfois, pour régler le problème d'un individu, on prend une loi. Et ne vous fâchez plus. Les gens qui veulent bien que l'homosexualité soit dépénalisée. Mais ne vous fâchez plus quand on va vous appeler honorable PD, ministre PD, premier ministre PD. Ne vous fâchez plus, hein, parce que c'est dépénalisé. Donc ce n'est plus... il n'y a plus à se fâcher pour ça. Parce que c'est ce que vous avez, vous aurez créé. La colère est grande. La colère de Dieu est là. Et la colère populaire est là. Vous savez ça. Et on ne peut pas se cacher de manifester la colère. La peur a des limites. Pendant que le peuple gabonais vous demande, tend les mains vers vous, pour dire nous voulons les écoles, nous voulons la bonne santé. Vous vous dites non, on ne vous donne pas ça, faites-vous péder et puis vous serez soulagés. Ça veut dire que vous êtes en train de causer une distraction. Pendant que les Gabonais aspirent aux choses qui développent leur esprit, leur vécu au quotidien, vous venez les distraire en les orientant dans des choses qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce que l'homosexualité peut bien apporter à notre pays? Rien du tout. Mais c'est la distraction. C'est la distraction. Et vous parlez de discrimination. Vous parlez de justice. C'est ça la justice? C'est ça votre justice? Que pendant que les enfants apprennent en temps normal, aujourd'hui au Gabon on apprend jusqu'à 18 h. Parce que les enfants sont obligés d'apprendre jusqu'au soir. Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de salle de classe, il n'y a rien. C'est ce que vous devez aller défendre à l'Assemblée nationale. J'ai besoin de plus d'argent pour construire les salles de classe, pour construire les hôpitaux. Il n'y a pas assez de place. Voilà le coronavirus qui est là, il n'y a pas plus de place dans les hôpitaux. Voilà ce qu'on veut pouvoir défendre à l'Assemblée. Pas venir défendre les causes pour juste défoncer les derrière des hommes avec les autres hommes. Hein? Vous apportez un débat de pornographie à la télévision. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un gouvernement. Pourquoi on ne voit pas vos tweets là qui disent voilà, je viens de terminer, je viens d'inaugurer une école, je viens d'inaugurer tant de salles de classe. Sortez aussi de ces tweets là. Sortez ça. Que des tweets sur des bêtises. On veut voir des tweets qui défilent sur le nombre de salles de classe construites. On veut voir ça. Pendant que les enfants ont besoin des équipements, des structures académiques adéquates, c'est leur apprendre à être les avantages et les inconvénients de l'homosexualité. Parce que vous voulez grignoter quelques sous de l'organisation de la francophonie ou d'autres organisations internationales. Parce qu'on vous fait du chantage. Alors que le pays est riche, on veut voir ces tweets-là. Sortez-nous les tweets-là. On veut voir un peu ça. Tant d'écoles inaugurées, tant d'hôpitaux inaugurés. C'est ce qu'on veut voir. Voilà ce qu'on veut voir. Tant de tronçons de route inaugurés. Regarde même comment on paie même pour arriver chez toi en Toum. Bon, arrêtez de nous distraire. Allez à l'essentiel. Construisez le Gabon. C'est là où on vous attend.